Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». 28 février 1961. 1000 kilos d'explosifs divers dans un mas près de Céret. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quelque temps, plusieurs habitants de Céret avaient remarqué les fréquentes allées et venues d'un homme qui construisait un mas à quelques kilomètres de Céret dans la montagne, à proximité de la route nationale 615, en dessous de l'ermitage de Saint-Ferréol. Hier matin, intrigués par le comportement du propriétaire du mas, plusieurs Céretans le suivirent, en pensant qu'il y avait peut-être des activités suspectes, et ils prévinrent surtout la gendarmerie et la police. En fin de matinée, le commissaire Baille des renseignements généraux, ses inspecteurs et les gendarmes de la brigade de Céret, sous le commandement du capitaine Sabatier, montèrent jusqu'au mas. Là, ils devaient découvrir, sitôt la porte de la maison franchie, un véritable capharnaüm aménagé par le propriétaire. À côté des deux vieilles automobiles se trouvait tout un bric-à-brac de ferrailles, bidons, caisses diverses, dont un certain nombre contenait près d'une tonne d'explosifs ou de munitions de toute nature. Il y avait entre autres des pains de TNT plastique, des grenades allemandes, des bombes placées dans des boîtes portant l'inscription US Army Dangerous, des obus de différents calibres, des centaines de cartouches, serties ou non, des cordons Bickford, ainsi que du ravitaillement, du sucre et des boîtes de conserve notamment. Mais aucune arme. Tout ce fatras fut déménagé par les gendarmes et emporté dans leur caserne à Céret, dans un camion. Quant au propriétaire, qui lors de l'arrivée des policiers cultivait son champ comme si de rien n'était, il fallut bien qu'il donnât quelques explications. Il paraissait d'ailleurs assez surpris de l'intrusion de la police sur ses terres. Il déclara que depuis de très nombreuses années, il avait été employé au service des déminages et que, profitant de ses fonctions, il ramenait à son mas toutes sortes d'explosifs qui pouvaient lui servir pour faire sauter la roche ou défricher ses champs. Étant lui-même artificier et maniant tout ce matériel dangereux avec l'habitude d'un professionnel, il ne se rendait pas compte que le produit de ses récupérations pouvait servir à faire sauter tout un quartier. Au domicile du propriétaire, les policiers n'ont trouvé aucun papier, ni aucun objet suspect, et des renseignements qu'ils recueillirent sur lui le présentaient comme un travailleur taciturne, mais n'ayant jamais eu aucune activité politique. S'agit-il alors d'un collectionneur d'explosifs en tout genre, ou bien d'un artificier clandestin qui aurait stocké cet important matériel pour le compte d'une organisation subversive? La suite de l'enquête amènera probablement une certitude au sujet de l'une ou l'autre de ces deux versions. Il s'en passe décidément de drôles de choses. C'était « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.